Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pour parler des marques d'établissement du menuisier, des marques qui sont tracées au crayon à la craie grasse sur les différentes faces établies des pièces de bois qui composent un ouvrage de menuiserie. Ces marques, elles servent à la fois à définir nos pièces de bois comme étant des montants ou des traverses par exemple, et à les orienter dans l'espace en 3 dimensions et à leur place exacte dans l'ouvrage. Alors voyons voir un petit peu quels sont ces symboles et comment les utiliser. Un premier symbole qui va nous intéresser, c'est un symbole qui nous permet de marquer des montants. On imagine que ces 2 pièces de bois ont été sélectionnées pour fabriquer une porte. On va donc avoir un montant gauche et un montant droit. On a établi les plus belles faces, elles sont visibles vers nous, et on va marquer ce symbole. Sur la pièce de droite, on va avoir un 3 qui est tracé normalement, et sur la pièce de gauche, on va avoir ce 3, mais qui sera en miroir. Le côté plat qui est au-dessus du tracé de notre symbole nous indique le haut de notre pièce. Okay. Et on aura également pris soin de tracer ce symbole dans le haut de notre pièce. Ainsi, lorsque l'on prend cette pièce-ci en main, sans regarder le symbole, on sait tout de suite dire quelle est la partie haute de notre pièce et quelle est la partie basse. Voilà. Alors, un deuxième symbole qui va nous intéresser, c'est le symbole qui va nous permettre de tracer les traverses de notre porte. On imagine qu'on a ici une petite porte avec 4 traverses, une traverse haute, une traverse basse et 2 traverses intermédiaires. On va simplement venir les tracer en faisant un triangle, comme ceci dessus. Et on peut également ajouter une volute dans la traverse du bas. Si je reprends toutes mes pièces, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de recomposer notre tracé si les pièces ne sont pas au bon endroit. Donc très facilement, déjà on a la première pièce ici qui est avec une pointe, on sait que c'est celle du haut. On a celle-ci qui est avec une volute, on sait que c'est celle du bas. Et on a simplement la traverse intermédiaire basse et la traverse intermédiaire haute qui doivent être avec le tracé dans leur sens. Rien ne nous empêche d'ajouter un chiffre en plus sur nos pièces de bois, mais ce n'est pas fondamentalement nécessaire. Un autre symbole intéressant, c'est dans le cas où on aurait par exemple 3 montants. Alors comme dans le cas de l'exemple précédent avec les 2 montants de porte, on va avoir sur le montant gauche un 3 qui est dessiné en miroir. On va prolonger notre trait pour traverser la pièce du milieu et venir tracer notre 3 normal sur le montant de droite. Sur notre montant intermédiaire, on va venir ajouter une petite volute comme ça, qui va nous donner la forme d'un 8 écrasé, et qui nous permettra de distinguer le montant gauche, le montant central et le montant droit. À ça, on peut ajouter un 4e montant, qu'on vient ajouter dans l'ouvrage, et c'est pareil, on aura prolongé le trait, avec cette petite volute qui nous donne un 8 écrasé, et on va différencier le montant gauche avec une petite annotation gauche et le montant droit avec une annotation droite. De la sorte, je peux ajouter un 5e montant, toujours avec notre 8 écrasé, et on va lui mettre la notation M pour milieu ou C pour centre, comme vous voulez. Jusqu'à présent, on a vu une façon de procéder pour établir nos pièces en 2 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va pouvoir également le faire en procédant en 3 dimensions. L'exemple typique d'un marquage de pièces en 3 dimensions, c'est par exemple les 4 pieds d'une table ou d'un lit, les 4 montants qui servent de structure pour la réalisation d'un bahut. Alors comment est-ce qu'on va marquer ces pièces en 3 dimensions? Eh bien très simplement, ce sont des montants. On va donc utiliser le signe d'établissement qui nous permet de marquer les montants, celui qu'on fait depuis tout à l'heure. On va simplement utiliser des annotations supplémentaires. On va ajouter un petit F pour la face, la plus belle face de notre ouvrage, gauche pour la gauche et droite pour la droite. En principe, à ce stade, la face arrière coule de source, mais néanmoins, on peut quand même le marquer, ça permettra d'éviter toute confusion ultérieurement dans la réalisation de notre ouvrage. Allez, je vais les marquer toutes les 4.
Ça, c'est la droite. Donc celui-ci, c'est l'arrière. Et fatalement, celui-ci, c'est le côté gauche. Alors, le système fonctionne également si on a plusieurs montants. Imaginez simplement que, ici, j'ai un troisième montant sur mon bahut, par exemple. Comme pour les pièces de face, on va venir ajouter notre petite volute écrasée. Et si on a 4 montants comme ceci, là, la gauche et la droite. On va donc travailler essentiellement avec 3 types de symboles qui vont nous permettre de tracer la plupart des ouvrages de menuiserie. Ce premier symbole, c'est le symbole qui nous permet de tracer les montants. Le chiffre 3 nous permet de tracer le montant droit, le 3 miroir pour le montant gauche. On va avoir cette espèce de A avec une volute en dessous. La volute nous permet au premier coup d'œil de repérer la traverse basse, la pointe de repérer la traverse haute et de repérer éventuellement une ou plusieurs traverses intermédiaires. Le troisième symbole, qui est plutôt un sous-symbole du symbole des montants, c'est ce petit 8 écrasé qui va nous permettre de repérer un montant intermédiaire et avec les annotations gauche, milieu, droite, de repérer plusieurs montants intermédiaires. Alors ce symbole des montants, il nous permet de travailler en 3 dimensions, de repérer le côté droit, le côté gauche, le côté face, éventuellement le côté arrière. Et on peut également faire ces annotations droite, gauche et face avec un symbole comme celui-ci. Il n'y a rien qui nous empêche, dans la réalisation d'un ouvrage, de marquer également nos traverses de gauche et de droite. Donc ces 2 symboles, avec ce petit sous-symbole et des annotations, vous permettent de réaliser tous les marquages de toutes les pièces que vous pourriez utiliser dans un projet de menuiserie conventionnel. Si je reprends les pièces que vous m'avez vu tracer en début de vidéo, au tout début quand la vidéo commence, je prends ce paquet de pièces, je les mélange, je les dispose sur la table, j'en prends une au hasard. Voilà. On a un 3 miroirs, ok. Le symbole est dans le haut de la pièce. C'est un 3 miroirs, donc c'est une pièce gauche. Je la dispose à ma gauche. Je prends l'autre montant, c'est un 3 normal. Je dispose à ma droite. Une première traverse avec la volute, c'est la traverse basse. Le sens de la volute m'indique le bas et le haut de la pièce. Cette traverse-ci, j'ai la pointe qui m'indique la traverse haute. Et sur cette dernière traverse, j'ai 2 traits qui ne se joignent pas, ni d'un côté ni de l'autre. Le côté le plus large m'indique le bas, le côté le plus étroit m'indique le haut. Et c'est donc ma traverse intermédiaire. Et donc, en reprenant même plusieurs jours après, en ayant oublié ce qu'on a fait, un paquet de bois qui a été mélangé, ça peut être un autre menuisier qui devrait faire le travail, eh bien on va pouvoir, sans risque d'erreur, repositionner chacune des pièces à l'endroit, correctement orientées dans l'espace, pour pouvoir continuer notre ouvrage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de la découvrir, c'est gratuit et puis moi ça me fait plaisir. Laissez-moi un petit like et un commentaire, c'est très chouette aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao.